Eh bien salut à tous, c'est Bijoudreau et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va voir tout mon matériel de dessin. Donc si je refais cette vidéo c'est tout simplement parce que la première était pas ouf. Voilà, donc en gros c'est que ma voix on l'entendait pas très fort et tout. Et vu que c'est une vidéo qui a percé, ça me saoule un peu de... Voilà, l'une des vidéos qui perce le plus de ma chaîne, elle est pas ouf. Du coup, ben voilà, je la refais. En plus, j'ai un petit peu de matériel en plus. Je monte beaucoup plus de choses. Donc voilà, c'est parti. Je voulais directement avec la première catégorie, le line. Du coup, les lines que j'utilise, ce sont les Faber-Castell. Donc voilà, donc les Faber-Castell qui sont quand même assez connus dans les lines. Voilà, il y en a 4, donc le petit défaut c'est qu'il manque un peu un line très fin. Voilà, ils sont quand même assez épais les 4 et du coup c'est un peu chiant. Je vais vous montrer après les traits que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, les Faber-Castell il manque un line très fin. Du coup j'ai pris un mangaka flexible, donc celui-là il est pas mal parce qu'il peut faire des traits très épais, mais comme avec la pointe de la mine, faire des traits très fins. Donc je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Bon, le petit problème c'est qu'il faut vraiment être concentré et pas se louper quoi. Voilà, sinon ils sont plutôt cool, ils sont de bonne qualité. Donc les personnes qui regardent mes vidéos savent de quoi je parle puisque je fais tous mes lines avec. Mais voilà, il manque un petit line fin. Du coup c'est pour ça que je vais peut-être voir pour des Pigma. Mais sinon ils sont plutôt cool, de bonne qualité. Et c'est un bon pack pour débuter, tout simplement pour avoir tout ce qu'il vous faut pour votre line. Donc ensuite j'utilise des crayons gel blanc de chez Sakura, donc voilà, donc ils sont plutôt pas mal je vous avoue. Donc je le mets dans la catégorie line parce que je pense que ça fait partie du line un peu. Et pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, je vais tout simplement vous le dire, c'est très simple. En gros c'est juste pour les reflets, par exemple dans les yeux, il y a toujours dans les pupilles dans le manga, voilà, le perso il a un petit reflet blanc dans l'œil, donc ça c'est très utile pour ça. Ensuite vous pouvez rajouter du blanc par exemple sur des vagues, vous pouvez rajouter du blanc pour faire des reflets de lumière, après pour faire vraiment plein de choses. Moi j'utilise beaucoup surtout pour les yeux, mais sinon vous pouvez faire plein de choses avec. Donc ça c'est vraiment utile, mais bon si vous n'avez pas envie de mettre un petit peu d'argent dans ça, même si c'est pas trop cher non plus, vous pouvez tout simplement utiliser un blanco comme à l'école, mais bon après c'est moins, comment dire, la qualité sera moins présente. Vous avez des risques d'abîmer votre dessin puisque les blancos de supermarché en général ils peuvent déborder et tout. Là au moins il y a 3 tailles différentes, il y en a une vraiment très fine, donc elle j'utilise pas beaucoup parce que en fait elle met pas assez de blanc on va dire. J'utilise surtout la dernière parce que c'est celle où ça dépose le plus de gel blanc. Et du coup ça permet de faire des reflets par exemple dans les pupilles beaucoup mieux qu'avec un tout petit fin où ça va même un peu étaler. Donc comme vous pouvez le voir depuis quelques secondes, j'utilise un magnifique crayon très cher. Donc voilà, c'est un des meilleurs crayons sur le marché. C'est faux, en fait c'est juste un crayon de Super U ou je sais pas quoi. Donc en vrai j'utilise un petit Critérium, mais bon il n'y a plus de mine, il n'y a plus du tout de gomme. Donc faut que j'en rachète un entièrement parce que la gomme au bout en fait elle est vraiment cool. En fait c'est que quand vous avez un Critérium, je sais pas pour les autres mais pour moi ça me le fait. C'est qu'en gros dès que j'ai la mine au bout du crayon, j'utilise que celle-là. C'est-à-dire qu'en gros c'est un petit truc de flemmard. Donc voilà, t'as la flemme de prendre ta gomme, bam, tu retournes ton stylo, tu gommes. Donc maintenant j'ai plus de gomme, donc c'est un peu triste, sachant qu'elle était fine, du coup elle était quand même précise. Mais c'est pas grave, je vais m'en racheter un, en vrai c'est pas non plus super cher, un Critérium. Donc j'utilise celui de la marque Faber-Castell que j'avais trouvé dans la description de chaque dessin à l'époque, dans son matériel. Donc je sais pas si c'est toujours le même qu'il met dans les descriptions, mais voilà. En vrai il est plutôt cool, il a une couleur plutôt foncée qui est pas mal, et je vous le conseille. Maintenant la gomme, donc la gomme j'utilise celle de Faber-Castell également. En fait je suis vraiment abonné à eux, c'est vraiment cool en vrai leur qualité. Et j'utilise la gomme mie de pain, donc la particularité de cette gomme c'est qu'elle ne dépose pas de résidus sur la feuille, et ça c'est vraiment cool. Sinon sa deuxième particularité qui est vraiment très bien, je vais pas vous le cacher, c'est qu'en gros là, la boîte que vous voyez que je galère à ouvrir, bon ça c'est un petit défaut mais vous avez pas rien vu, fermez les yeux. Donc en gros vraiment plus sérieusement, c'est qu'en gros le morceau que j'essaie de sortir de ça me fume comment je galère de cette boîte, c'est en gros un morceau que j'ai depuis 1 an. Donc voilà, donc j'ai juste pris un petit morceau donc que j'ai fait une petite boule et c'est vraiment ce morceau que j'ai utilisé toute l'année en fait. Vous prenez un petit morceau du carré. De base c'est un carré, oui bon là ça se voit pas trop. Vous prenez un petit morceau du carré et ensuite ça vous sert longtemps jusqu'à ce que ça soit sale. Si vous voyez que quand vous gommez vous faites un petit peu de traces sur votre feuille, changez de morceau. Et puis vraiment ça vous tient énormément de temps, vraiment niveau qualité-prix c'est vraiment top hein. Prenez-la, vraiment je vous la conseille. Après je pense qu'il y en a d'autres qui sont aussi bien, des gommes de pain, mais vraiment ça dure vraiment longtemps dans le temps.
Et maintenant le taille crayon, devinez la marque. Et oui, Faber-Castell encore une fois, vraiment faut qu'ils me sponsorisent en fait. Là je leur fais maximum de pub. Bon, à petite échelle mais bon. Donc voilà, donc taille crayon plutôt cool. Donc si je l'ai pris, c'est tout simplement parce que vu que j'ai des crayons de couleur, donc Prismacolor que je vais vous montrer juste après, bah, j'ai pas trop envie de perdre de la mine pour rien avec des crayons avec des tailles crayons qui gomment mal. Ouais. Avec des tailles crayons qui taillent mal. Et du coup j'ai acheté celui-là pour économiser de la mine et que ça taille vraiment proprement. Bon, du coup je vous avais dit que je vous ferai un petit test du coup des lines. Donc je vais vous faire un trait du plus fin au plus épais. Donc voilà, donc les deux premiers traits c'est le même line en fait, je m'étais loupé, mais voilà ce que ça donne. Du coup on a les deux premiers qui sont le plus fin, après le fin mais pas trop fin, le qui commence à être épais, et puis le stylo un peu pinceau. Donc celui-ci j'utilise jamais parce qu'il est vraiment pas précis, mais après pour tout ce qui est comme par exemple Demon Slayer, vous pouvez l'utiliser puisque c'est un line assez épais qu'il faut. Mais par exemple avec le line mangaka flexible que j'ai pris, ben en fait vous voyez que je peux faire des tout petits traits, vraiment tout petits pour les petits détails comme les petits égratignures et tout des persos comme par exemple dans Dragon Ball. Mais bon après c'est vraiment avec la pointe, vous pouvez pas non plus être précis. Par exemple les hachures où il faut vraiment être droite, ben ça c'est trop galère. C'est pour ça que je vais essayer de trouver des lines beaucoup plus fins. Sur ce on va directement passer avec la deuxième catégorie qui est très importante, les marqueurs. Ok, du coup pour les marqueurs je vais procéder dans un petit ordre on va dire, donc je vais commencer des marqueurs que j'utilise le moins et puis après on va monter pour ceux que j'utilise le plus. Donc premièrement les Copics, donc je les utilise pas beaucoup parce qu'en fait j'en ai plus beaucoup en fait, et puis ceux-là en vrai ils commencent à être en fin de vie. Du coup je vais vous dire ce que j'en pense des Copics. Alors j'ai plusieurs avis. Alors déjà premièrement ce sont les meilleurs marqueurs que j'ai testés de ma vie. Niveau qualité, vraiment leur qualité elle est tellement clean. Voilà, après petit désavantage, le prix ça coûte plutôt cher. Donc là ce pack je l'ai acheté quand même pas mal cher alors que j'ai que 24 couleurs. Mais sinon vraiment la qualité elle est folle. Ça c'est les Copics Xiao. Donc c'est ceux qui sont tout fins et vraiment ils ont pas d'encre. Enfin si vous dessinez quand même régulièrement, vous allez vite vous les vider et puis au final vous avez perdu 3 €. Après je sais qu'ils se rechargent. J'ai jamais regardé ça coûtait combien une recharge, mais en tout cas si c'est pour acheter le feutre entier à 3 € presque, c'est quand même pas mal abusé. Après si vous pouvez investir, vous prenez les Copics Sketch qui sont largement plus épais. Je pense qu'ils ont plutôt... Et je pense qu'ils ont beaucoup plus d'encre, mais du coup bah, le prix c'est du 5 € je crois, je sais plus combien. Mais du coup voilà, un petit défaut des Copics c'est l'encre. Et après le prix, mais bon si vous pouvez investir dans les Copics n'hésitez pas, ils sont vraiment super. Mais bon si vous avez quand même envie de dessiner beaucoup mais de pas perdre vos marqueurs, réfléchissez à plusieurs points. C'est est-ce que je vais pouvoir en racheter régulièrement? Est-ce que je vais pouvoir racheter des recharges régulièrement? Ou est-ce que je vais plutôt prendre des marqueurs qui coûtent moins cher mais qui ont plus d'encre? Mettre encore plus d'argent dans les Copics mais pour prendre ceux qui sont plus gros. Donc voilà, donc tout ça c'est des termes qu'il faut réfléchir, mais sinon ils sont pas mal. Donc ensuite on passe au Pro Marker, donc ce sont les deuxièmes marqueurs que j'utilise le plus. Donc ce petit pack de couleur peau il est un peu à part puisque lui j'utilise tout le temps pour les couleurs peau de mes personnages manga. Donc celui-là j'utilise tout le temps en fait, c'est obligatoire, c'est les seules couleurs peau que j'ai. Puisqu'après mes Copics, mes couleurs peau vu que j'utilise pas mal de fois, enfin ils commencent à être morts mais c'est pas grave. Mais sinon les Pro Markers, ouais bon en fait les Pro Markers, les couleurs classiques, je les utilise beaucoup moins par exemple que les autres marqueurs que j'ai, vous allez voir. Parce qu'en fait je suis un peu moins fan de la mine. C'est-à-dire qu'en gros je préfère les mines en mode blush, où vous avez un peu la mine souple, où vous pouvez quand même aller chercher le détail. Les Pro Markers ils ont une mine un peu dure et ça je suis un peu moins fan parce que ça a tendance à pas être non plus super bien au niveau détail. Après je m'en sers peut-être pas très bien non plus, mais sinon ce sont des marqueurs super. Mais sinon voilà les Pro Markers qui sont vraiment bien, je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai. Donc ça c'est un petit pack qu'on m'a offert, donc un pack de 24 couleurs il me semble, et puis en vrai j'ai vraiment toutes les couleurs primaires, j'ai le jaune, le rouge, le bleu, tout ce qu'il faut pour commencer dans les marqueurs. Donc ce pack en vrai il est plutôt bien, au moins vous avez quelques couleurs de rouge, vous avez plusieurs couleurs de jaune, plusieurs couleurs de bleu. Du coup vous pouvez faire quand même des petits contrastes et tout, donc je pense que c'est un bon pack pour débuter. Avec une petite pochette qui est très bien pour le transport. Si vous voulez dessiner quelque part en vacances, vous pouvez prendre la pochette. Du coup on passe directement avec les derniers marqueurs, ce sont ceux que j'utilise le plus à tous mes dessins, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est les OU bien évidemment. Donc les OU, vous avez vu une vidéo sur ma chaîne dédiée à eux et vraiment c'est une très bonne surprise cette année 2021. Vraiment je kiffe les OU vraiment. En vrai leur mine elle est super bien.
Pour le moment, depuis que je dessine sur ma chaîne, aucun de mes OU sont vides, ou presque vides, et ça c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai toujours eu des marqueurs qui se vident quand même. Et en vrai leur qualité elle est très bien parce que bah, tous les dessins que j'ai fait depuis le début de l'année, je les ai fait avec eux et puis vraiment la qualité je m'en plains pas. Et en plus leur prix ils sont beaucoup moins chers quand même que les autres marqueurs, mais du coup je peux vous les conseiller. Du coup voilà, si vous avez un petit budget, bah, prenez des OU parce que vraiment au niveau qualité-prix ils sont très bien. Et faites attention, si vous prenez un pack comme celui-ci, bah, vous aurez des couleurs peau pas très bien. Du coup je vous conseille de prendre en plus le petit pack couleur peau OU. Et si vous voulez en savoir plus sur les OU, je vous conseille de voir ma vidéo OU que j'ai fait il y a quelques temps et puis c'est l'une de mes premières vidéos. D'ailleurs je vous avais dit les derniers marqueurs, mais en fait c'est pas vraiment les derniers puisque j'en ai d'autres mais je les ai jamais utilisés. Voilà, c'est les twin marqueurs, donc je vais les tester en vidéo. Je les ai pas encore ouverts pour faire une vidéo dessus. Du coup on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être faire un one color puisque j'ai beaucoup de bleu, mais après je vais peut-être juste faire un autre truc. Je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas ça va arriver très rapidement sur la chaîne et je vous avoue que j'ai plutôt hâte de les tester. Et maintenant on va passer à la catégorie feuilles. Donc premièrement j'ai le carnet que vous voyez là, donc que j'utilise comme support pour vous présenter les marqueurs et tout. Donc en vrai c'est un sketchbook, donc c'est pour les croquis etc, pour faire des petits crayonnages et tout. Et vraiment il est vraiment cool. Donc le carnet est en A3 et puis bah j'ai pas encore testé, mais c'est pareil que les feuilles que j'ai testées dans ma dernière vidéo où je dessine le plus de mangas pendant 1 heure, c'est exactement les mêmes feuilles. Ensuite j'ai les feuilles sketchbook du coup aussi pour les croquis que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Donc voilà les dessins que j'ai fait dessus. D'ailleurs là j'ai eu un carnet en plus, du coup j'en ai 2. Sinon ce sont des très bonnes feuilles pour croquis, puis en plus elles ont une odeur les potes. Ça sent vraiment un espèce de produit, mais ça je kiffe. Donc voilà, elles sont aussi en A3 du coup, en 130 grammes par mètre carré, du coup c'est quand même correct. Vous pouvez quand même faire du marqueur dessus, même si c'est surtout pour le croquis. Ensuite j'utilise les feuilles Canson du coup en 250 grammes par mètre carré. Donc celles-là je les avais prises au cas où je voulais vendre des dessins, mais au final je m'en suis servi comme ça. Du coup elles sont vraiment très épaisses, j'en avais que 20, mais vraiment elles sont super bien. C'était surtout histoire de pas abîmer les dessins puisque elles sont très épaisses. Donc voilà, je les ai aussi en format A3 du coup pour faire les posters et tout. Donc j'ai pas encore fait de posters, mais j'ai fait pas mal de croquis de posters que j'ai jamais au final continué. Donc voilà, j'ai fait un poster manga que j'ai jamais continué, mais sinon elles sont vraiment bien. Après le petit défaut c'est que vu qu'elles sont épaisses et tout, elles consomment pas mal d'encre de vos marqueurs puisque tout s'absorbe. Mais bon après elles sont quand même, ça absorbe pas non plus énormément, mais ça absorbe quand même plus que des layouts ou des trucs comme ça. Ensuite les dernières feuilles que j'utilise c'est les Tonet Zan. Du coup elles je vous en parle pas trop parce que j'ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller la voir. C'est les meilleures feuilles pour crayons de couleur. Donc je dis juste un petit peu vite fait. En gros c'est des feuilles de papier beige et c'est vraiment super bien pour les crayons de couleur puisque ça ressort beaucoup les couleurs. Après comme ça vous pouvez même dessiner en blanc dessus, vous pouvez faire vraiment plein de choses et vraiment ça fait un effet trop beau avec les crayons. C'est des feuilles exprès pour les crayons presque on va dire. Donc je vous les conseille si vous avez des crayons. Ok, du coup maintenant on a fait pas mal de catégories, donc la dernière catégorie ça sera les crayons de couleur, mais avant je vais faire une catégorie un peu de tout le matériel que j'utilise mais qui ont pas trop de thème, donc c'est parti. Donc dans cette catégorie je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise mais que voilà j'utilise pas non plus énormément. Donc déjà on commence avec l'acrylique. Donc je m'y connais pas en acrylique, donc je sais pas si ce sont des bonnes marques etc. Du coup voilà je sais jamais utiliser cela. J'ai une couleur peau, du coup je vais peut-être faire une vidéo dessus, je sais pas. Peut-être un petit dessin, mais bon faut que je me renseigne parce que j'aimerais bien peut-être faire un dessin sur le mur. Mais bon il faut une couleur assez adaptée pour les murs. Elle je sais pas si ça marcherait bien. Du coup voilà donc l'acrylique. J'ai également bien sûr le petit support pour mettre les couleurs, donc je sais plus du tout le nom mais je sais que ça a un nom. Et j'ai aussi un deuxième petit pack d'acrylique. Bon, donc ça c'était pour l'art plastique au collège, du coup je sais pas ce que ça vaut, mais c'est un truc de magasin et tout, du coup je sais pas. Mais en vrai l'acrylique en fait, le truc c'est que je suis pas très fort en peinture, j'en ai jamais fait, du coup j'en fais vraiment très peu. Ensuite nous avons des petits crayons un peu pastel que j'utilisais beaucoup avant, quand je faisais surtout du noir et blanc et tout. Je faisais par exemple un chien, j'avais fait un chien avec ces crayons. J'avais fait un peu les tutos de tuto draw avec le tigre, le chien, le corbeau et tout. Donc en vrai ça c'est vraiment cool puisque le noir par exemple vous pouvez tellement bien le contraster, vous pouvez vraiment l'étaler, vous pouvez faire plein d'ombres et tout. Ils sont vraiment cool, mais bon c'est pour un style de dessin particulier, j'utilise pas beaucoup dans le manga, mais sinon ils étaient vraiment bien quand je faisais pas trop de manga. Ensuite j'ai un tout petit pack d'aquarelle, donc voilà j'ai quelques couleurs. Après je sais que les couleurs par exemple dans la peinture ça se mélange, vous n'avez pas forcément besoin de toutes les couleurs. Et ça vraiment je gère pas trop. Mais je sais que par exemple avec ces couleurs on peut faire plein de choses. Mais du coup l'aquarelle ouais j'utilise pas beaucoup, donc je verrai peut-être par la suite si j'utiliserai plus. Mais bon voilà, aquarelle.
Du coup voilà, c'est tout pour tout ce qui est peinture. Maintenant on passe directement avec mes Prismacolor. Ok, du coup les Prismacolor, j'ai acheté le pack de 150 crayons, donc en vrai il est vraiment cool ce pack. Il est un peu cher, mais sinon en vrai vous demandez à Noël, à votre anniv et tout, vous pouvez l'avoir. Après vous pouvez aussi prendre les Faber-Castell, parce qu'en gros les Prismacolor c'est que c'est une marque qui est pas en France, donc en gros vous pouvez que acheter en pack, et à l'unité c'est compliqué, alors que les Faber-Castell, dans toutes les boutiques de France, il y a quand même des Faber-Castell normalement, vous pouvez en trouver facilement, et même sur Amazon et tout, vous pouvez les trouver à l'unité. Sinon c'est une mine assez tendre, donc en gros c'est plus pour tout ce qui est manga et tout, c'est bien. En fait c'est que les Faber-Castell et les Prismacolor c'est pas la même chose, du coup vous renseignez-vous, chacun ont leur particularité. Je sais que l'un des deux il permet d'être plus précis, à faire plus de précision, mais je sais plus du tout lesquels, donc je vous laisse chercher ça. Sinon c'est une très bonne marque, alors je les ai pas encore beaucoup utilisés parce que je suis vraiment marqueur en ce moment, mais sinon je vais quand même les utiliser de plus en plus. Regardez bien une vidéo qui compare les Prismacolor au Faber-Castell, renseignez-vous. En crayon de couleur je me connais pas non plus beaucoup, je sais que c'est une bonne marque, je sais que Faber-Castell c'est une bonne marque, ça c'est sûr. Faites gaffe parce qu'aussi j'ai déjà vu une vidéo comme quoi des fois tu recevais des Prismacolor pas ouf qui sont tout secs sur Amazon, du coup faites gaffe au pack que vous achetez. Et sinon voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc ça a été une vidéo assez longue quand même, 15 minutes, mais bon là j'ai quand même plus de matériel, en plus là vous entendez peut-être sûrement mieux ma voix. Donc voilà, donc la prochaine vidéo elle arrive très prochainement, donc ça sera une vidéo dessin ce coup-ci. Et après on l'enchaînera, j'ai plusieurs concepts en idée. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça aide beaucoup pour la chaîne. C'était Bijou, ciao tout le monde.